Vous m'entendez? Oui. Bon, le son est arrivé. Ok, voilà, voilà, comment paniquer avant comment se foutre un bon coup de pression avant le début d'un live. Merci, l'adrénaline est bien montée, ça y est, je suis chaud pour commencer. Donc j'étais en train de vous dire que j'étais très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce live sur l'intelligence artificielle et la formation. Il y a eu un petit décalage et je crois que vu que vous êtes un petit peu nombreux, alors je ne sais pas le chiffre, hein, je ne l'ai pas, mais globalement, ça peut aussi jouer aussi là-dessus. Donc, je me présente, je m'appelle Morgane Marietti, je dirige en fait Proactive Academy, donc l'activité, tout ce qui est activité de formation des salariés, et on travaille beaucoup depuis maintenant un moment sur l'intelligence artificielle. Alors, pour certains d'entre vous, on s'est déjà retrouvés au mois de mars dernier pour parler déjà d'un premier niveau d'intelligence artificielle. On avait parlé ensemble de ChatGPT, si vous vous en rappelez, pour ceux qui avaient participé à cette première session, alors qui était limitée à une centaine de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ouvert, on est passé en mode pro LinkedIn pour vous ouvrir à tout le monde et je vois que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, rapide, une petite présentation. Proactive Academy, c'est une société qui va fêter ses 10 ans en février prochain, qui forme en fait des salariés d'entreprises et d'organismes de formation depuis maintenant cette dizaine d'années. Donc, on existe sur tout le plan national. On traite pas mal de sujets: pédagogie, qualité, développement commercial, relations clients, management, tutorat. Et donc, cette année, on a décidé d'axer aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, dans le cadre en fait de cette présentation, on va peut-être faire un rappel ensemble de ce qu'est une intelligence artificielle. Ensuite, on va regarder ensemble les différentes intelligences qui existent en LLM sur Bard, qui existent aujourd'hui sur le marché. On fera des démonstrations des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT pour construire des outils pédagogiques voilà, bien shadés, un peu complexes. Je ferai une démonstration mi-journée et des outils liés aussi à la création de supports pédagogiques. Et après, on vous parlera un petit peu de l'avenir. Alors, moi, j'ai toujours pas les remontées des commentaires. J'espère que vous m'entendez toujours et que j'ai toujours du son, que je ne me retrouve pas à parler tout seul, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, les règles chez nous, hein, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos conférences en direct, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à faire des remarques. Alors, vous êtes nombreux, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on essaiera de faire des compilations de questions pour répondre et essayer de tester un certain nombre de choses. J'espère que c'est bon pour vous. Je vous propose qu'on avance. Alors, vous le savez très bien, une IA, c'est un système qui apprend par lui-même pour effectuer des tâches précises. Voilà. Donc, à la différence d'un algorithme qui, lui, a été codé pour faire exactement la même chose, un système d'intelligence artificielle va continuer à s'améliorer en fonction, entre guillemets, des données qu'on va lui donner et des apprentissages qu'on va en fait lui faire faire. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles qu'on considère faibles, qui sont, entre guillemets, avec des tâches très limitées, à qui on va dire, ben voilà, ton job, c'est de faire de la reconnaissance faciale, ton job, en fait, c'est de traiter des tâches très particulières. Et après, vous avez des des intelligences artificielles fortes, générales, et qui là vont pouvoir en fait faire de grandes variétés de fonctionnalités. Alors aujourd'hui, pour l'instant, sur le marché, il n'existe pas en fait d'intelligence forte. On va considérer ChatGPT en fait comme une intelligence artificielle entre les deux. Il faut savoir que une forte, une générale, pourra remplacer demain un salarié, on va dire, en télétravail chez lui, ce qui n'est pas en tout cas encore le cas de ChatGPT. Donc ça, c'était un peu la différence entre faible et général. Pour aller plus loin, ChatGPT, c'est un réseau de neurones artificiels. Il faut savoir que Bard
et Claude, par exemple, sont exactement, on va dire, organisés de la même façon sur le plan technique. C'est à peu près 175 milliards de neurones pour ChatGPT, alors que l'homme, en fait, c'est 100 milliards. Alors, je vois des commentaires. Hein. Il y aura un replay, bien sûr, donc ne vous inquiétez pas. L'ensemble du chat hein, vous sera transmis si vous n'avez pas la possibilité de rester. Voilà, il y aura un replay sans aucun problème. Alors, je vois des messages qui font remonter en disant que vous n'avez pas de son. Alors, on m'a dit que si, donc voilà, j'espère que c'est bon. C'est toujours un peu difficile vu qu'il y a des commentaires qui remontent en fait avec 2 minutes, 3 minutes de décalage. Donc, voilà, c'est un peu. Je vais essayer de considérer que c'est bon. Alors, aujourd'hui, on parle de LLM, on est d'accord. Donc, ce sont en fait des outils de large stimulation de création de contenu textuel. Sur le marché, je considère qu'il y en a 3 qui aujourd'hui qui sont capables, on va dire, de faire des choses plutôt brillantes et qui peut répondre à vos besoins. Vous avez donc ChatGPT qui est aujourd'hui lancé depuis fin 2022, qu'on a testé ensemble en mars et qui, pour certains même, l'utilisent maintenant couramment suite à des formations sur ce printemps-été. En face de ça, vous avez Google qui a lancé Bard AI, donc qui est un outil qui est devenu disponible cet été en Europe. Et vous avez Claude.ai et qui est un outil aujourd'hui qui n'est pas disponible en Europe. Alors, la raison, hein, elle est simple, c'est que aujourd'hui, vous avez le AI qui l'acte de l'Union européenne qui interdit en fait toute entreprise de mettre en place une intelligence artificielle en test si celle-ci n'est pas, entre guillemets, définitivement finalisée. Donc, c'est important de comprendre que l'Union européenne protège ou surprotège, en tout cas, ses États membres et empêche, par exemple, Claude AI de lancer son outil en Europe pour l'instant parce qu'il n'est pas fiabilisé et pas sécurisé. Donc, on va le voir, on peut aujourd'hui utiliser uniquement ChatGPT et Bard dans les tests actuels si vous voulez, par exemple, utiliser en fait les fonctionnalités pour avancer. Alors, après, dans mon expérience, ChatGPT est l'outil en fait le plus optimum par rapport à Bard, parce que Bard aujourd'hui, c'est un petit joujou qui n'est pas finalisé, qui est là pour en fait récupérer de la donnée et s'améliorer, mais Google en fait attend son nouvel outil qui sortira courant 2024 et que je vous présenterai en fait à la fin de cette conférence. Alors, je vous propose en fait qu'on passe sur ChatGPT. Et de faire exactement la même chose avec Bard pour en fait lui demander, je lui ai demandé juste avant de créer une formation sur la gestion de stress et des émotions sans lui donner en fait de données supplémentaires ou avec des précisions assez simples. Donc là, il nous a sorti en fait globalement déjà des objectifs de la formation, avec identifier les facteurs de stress et les émotions qui causent du stress, mettre en place des stratégies pour gérer leur stress, identifier les stratégies pour gérer les émotions de manière saine. Donc après, il vous sort une introduction sur un module 1 avec la définition du stress et des émotions. Module 2, identifier les facteurs de stress et les émotions. Module 3, mettre en place des stratégies pour gérer le stress. Module 4, identifier les stratégies pour gérer les émotions de manière saine. Et après, il vous parle de méthode pédagogique. Donc, on est sur un programme qui est déjà pas trop mal. Alors, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs de la gestion du stress, mais il est capable aujourd'hui déjà de vous produire quelque chose de correct. Et on va demander exactement la même chose à ChatGPT, ChatGPT 4, donc la version payante, pour qu'il nous sorte en fait une version de programme de formation sur la gestion du stress et de ses émotions. Alors, on est sur le 4, donc il est un peu plus lent que le 3.5
même en payant. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, si vous avez des questions ou des infos à me demander, n'hésitez pas pour que je puisse, entre guillemets, répondre à vos différentes questions. Donc là, lui aussi, il a été capable de me produire directement des objectifs de formation, comprendre les mécanismes du stress et des émotions, identifier les sources de son propre stress, acquérir les techniques et les outils pour gérer le stress et les émotions au quotidien et améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Donc, comprendre le stress et les émotions pour les modules. Et vous voyez, il commence à me connaître parce qu'il m'organise ça en modules, en objectifs. Donc, globalement, quand on compare, on voit que les deux, en fait, sont capables de vous produire quelque chose de bien. Alors là, vous allez vite vous rendre compte que Bard va être très rapidement limité et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur ChatGPT parce qu'il ne peut pas encore, en fait, il peut très rapidement être limité dans sa fonctionnalité. Alors, on me demande quelle est la durée du chat. La durée du chat va durer 1 heure. Et pour ça qu'on va essayer d'être le plus efficace possible. Donc ça, c'était pour la première démonstration. On se rend compte, en fait, et d'avancer là-dessus. Alors, je lis en même temps vos commentaires, donc c'est normal que des fois, je suis un peu distrait. Je vais repasser sur ma présentation. Donc là, vous voyez, globalement, entre les deux, ils sont capables de produire quelque chose de correct. Là où on va arriver très rapidement en limite sur Bard, c'est qu'il n'a pas les fonctionnalités qu'il y a ChatGPT. C'est toute la partie plugin et qu'on a instruction personnalisée qui vous permet, on va dire, d'améliorer votre outil. Et c'est ça qu'on va regarder en ce moment et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, quand vous avez une version payante et uniquement une version payante, vous avez la possibilité de rajouter des skills supplémentaires à votre outil. Dans la version gratuite, vous avez une autre fonctionnalité qu'on appelle les instructions personnalisées. Les instructions personnalisées, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de lui expliquer qui vous êtes, et de lui donner aussi les éléments de qu'est-ce que vous attendez qu'il vous apporte. Et en fonction, on va dire, de votre fonctionnalité, de votre fonction, de votre poste, que vous soyez formateur, ingénieur pédagogique, que vous soyez entrepreneur, en fait, dans la formation, vous avez, en fait, la possibilité, en fait, de le guider, de lui donner exactement les infos que vous souhaitez. Et là, on va faire un exemple avec moi. Je vais vous montrer ça, en fait, tout de suite. Donc, déjà, on va lui dire quelle est notre profession et notre rôle. Donc, en fait, moi, je suis entrepreneur et je gère une entreprise de 20 salariés dans la formation. Donc, on va lui dire quels sont les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. OK. Donc, je travaille actuellement sur la création de nouveaux programmes de formation basés et préparant, en fait, à des certifications diplômantes, CQP, BTS, Bac Pro. Alors ça, je l'ai mis pour l'exemple, bien sûr. Mes intérêts particuliers, je suis passionné par la formation et l'apprentissage, pour ceux qui me connaissent, et le développement des organismes de formation et des centres de formation pour apprentis des CFA. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Alors, j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas m'étaler. Je me bats pour rendre accessible une formation de qualité et personnalisée à tous. C'est un peu le credo chez Proactive Academy. Quel est mon style d'apprentissage? Comment j'apprends? J'apprends mieux en faisant et mes émotions ont un grand impact sur mon apprentissage. Le contexte personnel, alors pour ceux qui sont intéressés, je le mets quand même, mais je vis en banlieue parisienne et je travaille avec une équipe. C'est toujours intéressant que l'IA le sache. Et mon objectif, en fait, immédiat, et c'est un peu l'objectif du travail aujourd'hui, c'est que mon objectif immédiat est de créer et de déployer plusieurs formations diplômantes, programmes de formation, itinéraires pédagogiques, séquençage, super pédagogique, tests d'évaluation, etc., etc. Ça, c'est entre guillemets un peu ce que je veux que ChatGPT sache sur moi. Après, on va lui dire un petit peu ce que nous, on attend de lui. Alors, quels sont un peu les formats de réponses qu'on va lui demander? On va lui demander en fait que les réponses soient claires et structurées. D'accord? Ensuite, je vais lui demander le ton. Moi, j'aime bien que ça soit un peu équilibré. Je veux que ça soit pro, mais qu'il soit un peu aimable et cool, quoi. Enfin, voilà, pas de prise de tête. Le niveau de détail que j'attends de lui,
Donc, je lui ai dit en fait que les outils de formation qu'on va concevoir, je vais enlever ça, qu'on va concevoir doivent être le plus détaillés possible, surtout les savoirs, les activités et les compétences que les stagiaires en fait doivent en fait connaître, valider, maîtriser. Ensuite, le type de suggestion. En fait, on va lui demander aussi de proposer des suggestions pour améliorer nos supports, nos outils pédagogiques, de fournir des ressources pertinentes et mettre en évidence des tendances de secteurs qu'on peut en fait traiter. Ensuite, on va lui demander de poser des questions qui vont stimuler en fait la réflexion stratégique et la créativité de l'outil pour qu'il soit un peu pertinent. On va lui demander de vérifier les informations, les connaissances qu'il nous partage afin de travailler sur des sources en fait qui sont fiables. On va lui demander ensuite de citer ses sources lorsqu'il part d'un savoir qu'il veut essayer en fait de nous transmettre. On va bien sûr lui proposer on va lui demander de proposer des idées et des points de vue pour nous aider à réfléchir et nuancer en fait notre sujet qu'on va en fait traiter. Et je vais lui demander en fait un niveau de créativité assez important pour l'idée de nous aider. Alors, je ne vais pas tout mettre parce que ça peut être très long, mais grosso modo, ces éléments-là vont me permettre de personnaliser la réponse que j'attends de lui dans le cadre de l'ensemble de ma conception. Et donc, maintenant, j'enregistre et on va avancer là-dessus. Alors, maintenant, ça, c'était tout ce qui était les instructions personnalisées. Et maintenant, il faut savoir que ChatGPT 4, on peut l'améliorer, lui rajouter des skills supplémentaires. En fait, vous avez ce qu'on appelle des plugins, plugin store, où vous avez à peu près plus d'1 millier de plugins disponibles, avec chacune des fonctionnalités, tous plus ou moins... vous avez toutes des choses complètement différentes qui sont rattachées à des fonctionnalités extérieures, à des applications payantes, à des sites internet. Enfin, des fois, vous pourriez même vous-même coder votre propre plugin pour le connecter en fait à ChatGPT et avancer sur votre outil. Moi, je vais être le plus efficace possible. J'en ai téléchargé un certain nombre que j'utilise couramment tous les jours. Et aujourd'hui, moi, je vais vous montrer ceux qui vous permettent d'accéder à un PDF et de l'analyser. Je vais vous montrer celui qui vous permet d'aller sur Internet et connecter ChatGPT sur Internet. Je vais vous montrer celui qui permet de lire des photos et de les analyser. Je vais vous montrer celui qui permet d'aller sur YouTube et d'analyser des vidéos, les retranscrire ou même les résumer, afin de globalement faire du travail d'ingénierie pédagogique. Alors, première chose qu'on va lui demander de faire, c'est que dans ce cadre-là, on va commencer à lui parler et je vais lui dire salut, j'avais dit 500, vous voyez, je suis optimiste, j'ai été trop optimiste, on va dire 250 en direct. On va montrer en fait les nouvelles fonctionnalités et voilà, je lui ai demandé surtout de ne pas me mettre la honte parce que si ça bug, ça va être compliqué à moi à gérer en direct. Mais globalement, voilà. Donc, il nous répond, il dit qu'il est content de participer en direct de 150 personnes et qu'il va faire le mieux pour m'aider dans cette démonstration. Et on est content pour ça. Donc, bien sûr, j'ai préparé, parce que si je devais écrire en direct, je pense que ça n'aurait pas duré 1 heure, mais ça aurait duré 3. Et donc, je vais lui montrer, on va ensemble, on va montrer comment utiliser les plugins en construisant un parcours de formation en partant d'un référentiel de compétences qui est un CQP, qu'on va partager en PDF. Donc, il dit que c'était une excellente idée. Il va me demander, bien sûr, de partager le fichier, ce qu'on va faire, en fait, tout de suite. Et on va commencer à travailler sur notre document. Alors d'abord, ceux qui ont suivi notre formation niveau 1 le savent déjà. Ce qui est important, c'est quand même qu'il faut lui donner un rôle. Et donc, on va lui dire qu'il est ingénieur pédagogique et que son rôle est en fait de construire des parcours en formation en respectant les référentiels qu'on lui partage. D'accord ? Ça, c'est le point important. Ensuite, deuxième élément, on va donc lui dire, voilà, je te partage. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un CQP ou qui n'ont pas encore vu, hop,
Je vous partage le CQP que je vais lui mettre en fait dans la machine. Ça, c'est en fait, on va travailler aujourd'hui sur le CQP instructeur fitness. Il fait 46 pages. Donc, c'est un CQP avec l'ensemble des compétences et tout ce qui est modalité d'évaluation, la durée de formation, et qui explique aussi comment pouvoir répondre, en fait, si on veut demain devenir préparateur à ce fameux CQP sur la branche qui, en fait, le prépare. Donc, je l'ai, moi, aujourd'hui, inséré sur mon site internet. J'en ai donc fait un lien et je vais donc lui partager le document dont je viens de parler. Hop. Et donc, il va prendre le temps de lire les infos. Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Alors, ChatGPT est-il en mesure de construire une formation répondant à un référentiel de certification? Oui, bien sûr. Bien sûr, Enrique, il le fait. Je suis en train de vous le montrer. Ensuite, moi, j'ai vu que vous vous répondiez aussi entre vous. Hein, donc, c'est bien aussi. Vous pouvez parfaitement, c'est le cas de le dire, faire du code VBA pour l'intégrer dans des PowerPoint. Mais on vous verra tout à l'heure comment on peut intégrer ensemble aussi des données de ChatGPT dans des outils de création de support en intelligence artificielle avec Gamma, par exemple. Donc là, il est en train de nous analyser en fait le référentiel. Donc, il donne un peu la structure du document, d'où il sort. Il me sort un peu les points clés. Il dit que le CQP en fait est géré nationalement par GTSERF, qui a 2 options disponibles en cours collectif de musculation et personal training. Il dit que le référentiel d'activité décrit les situations de travail et les activités exercées, qu'on a les compétences et les connaissances nécessaires, et le référentiel d'évaluation définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. D'accord ? Il donne un exemple d'unité de compétences. Voilà, l'USC 1, maîtriser les règles de sécurité et les dispositifs pour agir en cas d'accident. Et après, il détaille 2-3 compétences. Alors, un point en particulier, parce que vous imaginez bien que je ne me suis pas en fait lancé dessus sans avoir testé en fait en amont. Donc là, je suis sur ChatGPT, d'accord, avec un plugin que j'ai rajouté qui s'appelle, pour ceux qui ont posé la question, je vous le redonnerai tout à l'heure, mais ça s'appelle PDF AI en fait. Hein. Et on va regarder ça en fait. Alors, n'oubliez pas, je vais vous faire des démonstrations au fur et à mesure, donc je vais sûrement en fait vous apporter les réponses à vos questions. Le point que je voulais vous donner, c'est que j'ai mangé en fait, je crois, la phrase que je voulais vous donner, mais le travail qu'on va réaliser ensemble, c'est que je vais lui demander d'analyser. Il faut savoir que les PDF, des fois, sont plus ou moins bien construits sur le plan format par les gens qui en sont propriétaires. Et il y a des fois, le chat GPT, des fois, ne reconnaît pas tout. Il y a des parties de texte qu'il ne veut pas, entre guillemets, en fait, reprendre. Et là, je vais vous montrer un exemple avec ce document-là, où je me retrouve un petit peu de temps en temps coincé par Unicé, qui ne veut pas, en fait, utiliser, mais ça n'empêche pas la démonstration. Alors, là, en fait, un point important, c'est que comme toute analyse avec ChatGPT, vous devez en fait lui expliquer ce que vous attendez de lui. Et donc, vous devez aussi expliquer l'organisation en fait du document. Donc là, j'en ai profité, j'ai fait un long prompt en fait assez rapide où je lui dis voilà, pour t'aider à lire le tableau de référentiel du diplôme, le CQP en fait est découpé en unités de compétences, d'accord. Une unité de compétences est un bloc de compétences où on va retrouver les situations de travail, les activités exercées, les métiers et les emplois visés. D'accord. Et après, tout ce qui est lié aux connaissances, y compris transversales, qui va traiter en fait du référentiel. Je lui explique qu'il y a 4 colonnes, que c'est organisé en lettres, et je lui décris en fait les différents éléments. Et je lui dis qu'il y a 6 UC. Et donc, il va me sortir, il va m'analyser en fait ces premiers UC et me sortir en fait les compétences qu'on va pouvoir en fait travailler ensemble. Alors là, il est en train d'analyser, ça peut prendre un petit peu de temps. Hop, voilà. Donc là, il me sort en fait la première UC avec derrière le référentiel d'activité, le référentiel de compétences. Alors, il ne va pas tout me sortir, hein, parce que, alors, il faut savoir aussi que ChatGPT, même en version payante, est un peu feignant. Hein. Donc, c'est vrai que s'il peut trouver en fait une faille, il va la faire. Et c'est un peu fait aussi pour que vous puissiez garder, mettre en place demain
l'API, en fait, hein, pour que vous puissiez payer un peu plus. C'est un peu aussi ça le modèle économique. Alors, vous avez vu, là, il est en train de me faire ce que je lui ai demandé tout à l'heure dans les instructions personnalisées, c'est-à-dire qu'il me propose des questions de réflexion stratégique et de créativité. Il me propose même, en fait, des sujets de parcours de formation. D'accord? Donc là, il m'a sorti un exemple, en fait, du C. Donc bon, moi, ça ne me va pas, hein, je veux qu'il aille un peu plus loin. Donc, je veux qu'il me sorte, en fait, tous les UC et me met pas, et je lui demande surtout de ne pas mettre, pour l'instant, en fait, les modalités d'évaluation. Donc là, je lui ai demandé, hop, je lui envoie. Et normalement, il va me sortir les UC, il va m'en oublier une, qui est le fameux UC2, qu'il ne veut pas depuis 2 jours me retrouver dans mon fichu document PDF. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas parce que c'est pas sa faute. On va dire que c'est la faute de ceux qui ont créé le PDF de CQP. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que, en fonction de l'AIPDF, mais d'autres, vous allez voir qu'ils sont plus ou moins performants. AIPDF, pour moi, c'est le plus performant du marché. Vous en avez d'autres qui sont payants. Donc ça, il faut faire aussi attention. Et donc là, il me ressort en fait les différentes unités de compétences du référentiel. Ah, ben voilà. Vous voyez, l'UC2, il me dit qu'information non disponible dans le document, alors qu'il est bien disponible, c'est qu'il n'a pas réussi à me le trouver. UC3, il me le sort. Donc là, il me ressort à chaque fois toutes les compétences. Alors, le temps qu'il sort, tes éléments, on me demande si en fait ChatGPT garde en mémoire les documents ou les liens chargés. Alors, en fait, pour moi, il ne garde pas en mémoire. Il les efface au fur et à mesure. Vous avez fait la conversation, vous ne les avez pas. Et après, par contre, si vous gardez la conversation ouverte et que vous retravaillez sur la conversation, normalement, en fait, il va la réutiliser derrière. D'accord? Il faut bien sûr avoir la version payante de ChatGPT, en fait, pour travailler sur du PDF. En tout cas, pour travailler avec l'ensemble des plugins. Donc là, en fait, il m'a sorti toutes les UC, 6 et 5 comprises, avec l'ensemble des options, sauf la 2, vous avez bien compris pourquoi. Et donc, c'est plutôt pas mal, je sais sur quoi maintenant je veux travailler. Je vais ensuite lui demander de me sortir les compétences du référentiel pour chaque UC. D'accord ? Je vais commencer par, en fait, l'UC 1 à 4, qui sont codés en fait de façon différente dans le document, c'est-à-dire donc commençant par une lettre plus ensuite des chiffres séparés par des points. Donc ça, c'est super important de lui donner les bons éléments. Donc là, il va aller directement en fait dessus. Il va me sortir en fait l'ensemble des compétences sur lesquelles je dois absolument travailler pour pouvoir en fait faire cette formation et faire en sorte que tous les stagiaires puissent valider ce fameux référentiel et soient prêts en fait pour les examens. Donc là, il va me sortir l'ensemble des éléments. Alors là, il me dit qu'ils ne sont pas complètement disponibles, donc il passe directement sur l'UC3. Voilà. C'est un des risques en fait de la démo et des tests qui peut arriver, c'est que des fois en fait il me sort pas tout ce que j'ai envie de lui sortir. Alors vous savez très bien, l'avantage en fait de ce qui est de ChatGPT, c'est que normalement la conception conversationnelle c'est le plus important, c'est-à-dire c'est de concevoir en lui posant les questions et lui demandant d'améliorer au fur et à mesure en fait l'ensemble de vos éléments. Et en fait, le fait d'avoir un prompt tout prêt d'un coup n'est pas, entre guillemets, non plus le plus efficace. En tout cas, il m'a ressorti certains éléments. Si je lui demande, par exemple, de me dire, bon, pour la structure UC5 et UC6, en fait, les lettres sont différentes que si c'était, en fait, UC1, 2, 3, 4, 5. OK ? Alors, je sais que le temps passe très vite, donc je ne vais pas rentrer sur le détail, mais je vais lui demander maintenant d'analyser la feuille horaire du CQP qui est disponible en fait dans le document. Il va me sortir l'ensemble des horaires qui sont minimum à utiliser et à mettre en place pour que les formations se passent bien. Et donc là, on a des unités communes aux deux options. Donc là, il me sort les horaires pour chacune en fait des compétences qui ont été relevées. Et après, il me dit que pour les deux options, on a d'autres possibilités.
et il me donne le nombre d'heures total, en fait, qu'il faut mettre en place pour la partie CQP. Et il me donne la source, c'est-à-dire que je peux cliquer dessus et avoir en fait exactement la page où en fait on peut produire. Ça, c'est le premier élément. L'autre point, c'est que maintenant, il a les activités en tête et en fait la durée de chacune des IC, je vais lui demander de découper les UC en journées de 7 heures et qu'on détaille ce qu'on pourrait voir chaque jour dans ces formations pour avoir un premier itinéraire pédagogique, un premier séquençage de la formation. Et là, en fait, globalement, ça vous permet déjà d'avoir un bon brouillon de travail pour pouvoir commencer à travailler sur la mise en place de vos formations. Donc là, il a découpé ma journée en une journée sur, par exemple, la sécurité. Donc, 2 heures sur le milieu de la fitness, les protocoles d'urgence et la gestion des risques et des préventions des accidents. Ensuite, sur l'accueil, l'UC2, il a travaillé sur l'accueil et l'orientation des clients, la communication efficace. Ensuite, sur les techniques de vente et de fidélisation, l'étude de cas de simulation. Donc, en fait, à chaque fois, il parle vraiment de théorie et après, il essaye de faire de la pratique et de la révision de l'évaluation. Ensuite, on parle de sciences et de nutrition, sujet important quand on fait du sport. Donc, on accompagne les gens sur les fondamentaux de la nutrition, sur les suppléments, régimes spéciaux, etc. Et il a fait ça pour chacune, en fait, des compétences. Et il n'a pas terminé parce qu'il est encore dessus. Et donc là, il est basé sur des sujections. Donc là, en fait, vous avez déjà un bon petit découpage qui vous permet de voir un peu comment vous allez pouvoir organiser vos formations. Si je vais plus loin, je vais lui demander de se concentrer, parce que j'aime bien le thème, on va se concentrer sur l'UC3, c'est-à-dire sur les sciences et la nutrition. D'accord ? Je vais donc lui demander de me faire un itinéraire pédagogique jour par jour avec le détail des modules et des savoirs à traiter. Parce que je veux qu'on rentre dans le détail parce que ça va nous permettre derrière d'avancer sur tout ce qui est support pédagogique. Et donc là, il va élaborer un itinéraire pédagogique. Et comme j'ai déjà dit, voilà, je vois vos messages arriver, il y aura un replay, vous pourrez en fait, entre guillemets, le regarder, ne vous inquiétez pas. Et donc là, il est en train de me produire l'ensemble des modules avec ce que je veux traiter en savoir à l'intérieur de chacune des journées. Donc après, il va traiter le système musculaire, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, et après la nutrition avancée, sachant qu'au début, c'était une introduction en fait, aux fondamentaux en fait, la nutrition. Pour ceux qui veulent rester en contact avec nous, n'hésitez pas en fait à soit aller sur notre site internet et vous ajouter à la newsletter, soit en fait à vous abonner sur notre page YouTube, soit de vous abonner et de me rajouter sur LinkedIn. Et comme ça, en fait, vous aurez l'ensemble des données. Donc là, il est en 5 jours en train de détailler l'ensemble en fait des modules qu'on va pouvoir en fait traiter. Donc après, on est d'accord, hein, je ne suis pas ingénieur pédagogique dans mon équipe, c'est pas moi. Donc je vous montre en fait des choses qu'on peut faire. Et après, nos ingénieurs pédagogiques améliorent en fait les outils et les prompts. Là, on est clairement sur une démonstration. Alors, je vais lui demander de travailler sur la journée 1 qui traite en fait de l'introduction aux fondamentaux de la nutrition. OK ? Et je vais lui demander d'améliorer donc je vais lui demander de définir les objectifs pédagogiques en respectant la taxonomie de Bloom, pour ceux qui savent ce que c'est, et d'améliorer le programme en détaillant des modules en fait qu'il a déjà proposés. Donc là, il va me faire les objectifs pédagogiques. Donc bien sûr, il le fait en fait en respectant à chaque fois, il répète en fait les différentes les fondamentaux de Bloom en fait, pour ceux qui connaissent. Bloom devenant quasi obligatoire quand vous êtes Calliope sur la création de vos programmes de formation. Et donc là, en fait, il me fait mes sous-modules avec sous-module 1.1, le
macronutriments, donc tout ce qui est protéines, glucides, lipides, tout ce qui est micronutriments. Il a traité après, en fait, tout ce qui est nutrition et activité physique dans son module 2, et après, il va redétailler chacun des modules. Vous avez vu, en fait, on arrive avec lui à produire des brouillons de travaux qui vont vous permettre demain d'aller plus loin dans votre analyse pédagogique, et ça permet d'avancer et de bien travailler si vous n'avez jamais aujourd'hui traité un référentiel que vous ne connaissez pas. Par contre, il est clair qu'il va falloir apprendre à construire en fait des prompts sur des référentiels qui sont organisés tous de la même façon. Après, vous pouvez axer, bien sûr, sur les compétences et non sur les modules, en fonction, on va dire, de votre approche. Mais là, en fait, j'ai axé plutôt sur la partie modulaire parce que c'est comme ça que moi, je travaille sur la partie programme. Alors, là, on va maintenant lui demander d'accéder à Internet avec le module qui s'appelle uBrower. Et il va aller chercher sur Internet des choses, des infos pour améliorer mon programme. Et je lui ai surtout dit de ne pas de plagier, pas de faire de copier-coller et d'améliorer le programme actuel qui vient en fait de mettre en place. Donc, BrowserHop, avec mon anglais haché, va donc sur Internet et chercher les éléments pour améliorer en fait ma recherche actuelle que j'ai réalisée et qui arrive. Donc, il a consulté plusieurs ressources en ligne. Donc, il va, pour info, d'abord aller chercher des infos en anglais, donc plutôt aux États-Unis ou en Royaume-Uni. Donc, si vous voulez, entre guillemets, des infos plutôt en France, il faut lui dire d'aller plutôt sur ces éléments-là. Donc là, il est en train d'améliorer le programme que je lui ai demandé. Et normalement, dans mon instruction, je lui ai demandé de mettre en avant en fait, les éléments qu'il a corrigés. Alors, j'espère qu'il va le faire. Sinon, en fait, de toute façon, vous pourrez étudier, vous, de votre côté, la différence entre les deux. Mais il est plutôt, on va dire, quali dans ces différentes réponses. La suite du travail. Donc là, en fait, vous n'avez pas besoin de télécharger en fait quoi que ce soit. C'est vous lui dites, va chercher sur Internet telle information. Et si en fait le site Internet en question n'a pas bloqué, parce que ça peut arriver qu'il bloque, en fait, il va en fait vous donner les données que vous attendez. Et ça, c'est assez pratique quand vous voulez, par exemple, voilà, il vient de dire les changements qu'il a apportés. C'est très important, c'est super important que vous faites par exemple de la veille, surtout dans le cadre de Calliope, vous pouvez lui demander régulièrement les derniers articles qui traitent tel sujet. Et ça, c'est intéressant. Donc là, il a dit par exemple qu'il avait ajouté un sous-module des aliments fonctionnels pour aborder les aliments qui offrent en fait des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Et il a rajouté aussi un sous-module qui s'appelle le timing nutritionnel. Et donc, il n'y avait pas dans le référentiel et qui, en fait, a pu aujourd'hui rajouter et donne bien sûr ces liens. Et ce n'est pas des faux liens comme on peut, entre guillemets, alors, il y a un message de sécurité. Hop, voilà. Donc, vous voyez, sur un des liens que j'ai cliqué, il m'a amené là-dessus. Nutrition et sciences. Donc, les éléments viennent d'ici. Le point, c'est que vous pouvez aussi, pour ceux qui sont universitaires et qui travaillent aussi beaucoup avec des données de recherche, vous avez des plugins qui existent et qui vont directement piocher en fait dans la littérature française ou même internationale pour produire des recherches sur par exemple, si vous avez besoin de faire des publications ou des éléments, de chercher des choses, ça existe aussi. Alors bien sûr, comme j'imagine toute base de données documentaire, il faut peut-être avoir un abonnement, mais en fait, ça vous permet d'avancer. Voilà. Ces informations peuvent être bien sûr téléchargeables ici. Vous avez la possibilité en fait de partager le chat si vous en avez besoin. Et vous avez des plugins bien sûr qui peuvent aussi vous créer des PDF, les sortir des Word, des Excel, des SS, des CSV si vous avez besoin. Donc, vous pouvez bien sûr exporter ces documents-là si vous avez choisi le bon plugin en amont et pour lui demander en fait de le faire.
Je vais plus loin parce que le temps avance très très vite et si je vais vous montrer exactement tout ce que je vais vous faire, je vais avancer. Alors, je lui ai demandé ensuite de lire une vidéo YouTube qui traite aussi de nutrition. Voilà. Peux-tu me résumer cette vidéo? Alors, cette vidéo, en fait, elle amène directement à une vidéo YouTube et donc là, il est en train de la lire. Alors, bien sûr, il peut aller chercher des vidéos YouTube. J'ai passé cette étape parce que le temps avance trop vite. Et donc, il me fait un résumé en disant que la vidéo commence par souligner l'importance de la nutrition dans le domaine du fitness et il me ressort l'ensemble des contextes clés. Moi, régulièrement, en fait, quand j'ai pas le temps de lire une vidéo, je lui demande de me faire exactement ça pour ressortir les différents éléments pour pouvoir en fait voir si cette vidéo vaut le coup en fait d'être regardée ou si je vais entre guillemets axer sur une thématique qui m'intéresse le plus souvent pour avancer. Quand vous avez énormément, on va dire, de choses à faire, c'est au moins l'avantage d'avancer. Donc, le point, c'est que vous pouvez chercher soit vous-même des vidéos voilà, parce que vous êtes sur YouTube, soit vous pouvez demander à ChatGPT de chercher des vidéos sur une telle thématique, donc vous lui donnez le nombre que vous voulez, et après, vous lui demandez d'analyser le lien qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, une fois que maintenant il a analysé, je vais lui demander de retranscrire la première minute de cette vidéo, parce que si je lui demandais de faire tout, je pense qu'on y serait encore. Voilà. Et donc, il va me retranscrire, normalement, dans un pod directement, cette première minute disponible. Alors, le temps qu'il le fasse, je regarde vos questions. Donc, les plugins, où est-ce qu'ils se téléchargent? En fait, ils se téléchargent directement sur ChatGPT 4. Vous avez en fait la fonctionnalité. Voilà, donc là, en fait, il me retranscrit ça en anglais, mais vous pourrez parfaitement lui demander, et en fait, à chaque fois, il donne les minutes exactement. Donc là, il vient de me retranscrire exactement ce que la personne a dit sur la première minute. Donc ça, c'est l'avantage de travailler aussi, si vous voulez retranscrire vos propres vidéos, de les faire retranscrire pour avancer. Alors, maintenant, je vais m'amuser sur un autre sujet et puis après, on rentrera sur la partie présentation. C'est que je lui ai demandé, j'ai fait faire à une de mes salariées pour le jeu un exercice que j'ai trouvé sur Internet. Un exercice de mathématiques et un exercice de français que je vous partage ici. D'accord ? Elle a fait bien sûr volontairement des fautes, d'accord ? Dans ses calculs et dans la recherche des mots-clés, des fautes d'orthographe dans le texte. Ok ? Et donc aujourd'hui, je vais lui demander de corriger la copie. Alors, bien sûr, on est sur encore des plugins qui sont un peu bêta, donc des fois, il peut oublier des choses. Je lui explique l'exercice, d'accord ? L'exercice 3 est une facture où l'élève doit trouver en fait les nombres manquants, refait les calculs et trouve les erreurs de l'élève. Et l'exercice numéro 4, en fait, il y a des fautes d'orthographe. Il doit trouver et corriger. Je lui demande de trouver les fautes d'orthographe dans le texte. Dis-moi combien il en a et de voir en fait combien elle en a trouvé et quelle note lui mettrait en fait sur 20. Voilà. Donc là, en fait, il est en train, il va utiliser PDF. Il va me dire que c'est pas bon parce que j'ai pas le bon plugin. Vous voyez. Donc là, je me suis trompé. Voilà, il me dit que je suis désolé, mais il ne sait pas faire. C'est normal parce que j'ai fait une erreur dans le plugin. Je vais corriger tout de suite. Donc là, pour ceux qui ne savent pas comment faire des plugins, c'est ici qu'on les rajoute. Je change en fait mon plugin de faute, mon plugin, et je vais me chercher un plugin qui s'appelle OCR parce que c'est de l'analyse d'image et je vais lui remettre ici le texte. Alors, il y a des questions sur la partie plagiat et je vais y répondre aussi tout à l'heure. C'est plusieurs fois que ça a été analysé et on est en train de me le synthétiser et je vous répondrai. Il n'y a jamais de plagiat en fait. Pour moi, ChatGPT, et pour l'avoir testé en fait dans cette test de démonstration, il ne reproduit jamais exactement la même chose. Et je crois que vous avez plus de risques de vous faire piquer vos programmes de formation sur votre site internet aujourd'hui que par ChatGPT pour en fait d'autres personnes. Et je suis bien placé pour le savoir vu le nombre de fois où on se fait piquer nos formations en PDF sur notre site internet. Donc là, en fait, globalement, la partie plagiat n'est pas le plus important. Donc là, il est en train de corriger.
il est en train de faire en fait l'ensemble du calcul. Donc, à chaque fois qu'on lui demande une consigne, il met en place les différents éléments. Si vous cherchez les plugins, il faut les chercher dans la bibliothèque de plugins qui s'appelle la Plugin Store, directement en fait en haut de ChatGPT. Donc là, il est en train de faire les recherches. Donc, n'hésitez pas à continuer avec vos questions. Donc là, il est en train d'analyser le PDF. Je vais lui dire OK. Il faut avoir obligatoirement ChatGPT payant. Enfin, en fait, pour avoir ChatGPT 4, donc tous les plugins et tout ce que je viens de vous montrer, il faut avoir une fonctionnalité payante automatiquement. Et à mon avis, vu le besoin de cache d'OpenAI sur ChatGPT, c'est pas prêt, entre guillemets, de devenir gratuit. Ah, donc il a encore besoin de temps pour avancer. OK. Alors, moi, je vais en profiter pour aller, parce que le temps est limité. Je voulais vous présenter Gamma. Gamma, en fait, est un outil qui permet de créer des supports pédagogiques avec l'aide de l'intelligence artificielle. Pourquoi Gamma? Vous en avez plusieurs disponibles sans aucun problème, que vous pouvez utiliser si besoin. Je vous les citerai tout à l'heure. Je les ai notés quelque part. Vous avez Beautiful AI et Tom si vous avez besoin. OpenAI, en fait, je trouvais que Gamma était bien, déjà parce que certains de mes formateurs l'utilisent déjà, et aussi parce qu'en fait, il est en français et que je sais que dans le monde de la pédagogie, des fois, en fait, il peut être difficile en fait de travailler avec des outils en anglais, et aussi parce que vous pouvez l'utiliser gratuitement et qu'il n'est pas excessif si vous voulez arriver sur la partie premium. Donc, je vais lui demander en fait de créer une AI, et donc vous pouvez générer en fait un support pédagogique, soit avec un mot-clé que vous allez lui donner, soit en fait en lui donnant le texte. Donc, moi, je vais aller vite, donc je vais lui demander un mot. Je vais lui demander, donc vous pouvez créer un document Word, vous pouvez une page web ou une présentation, voilà. Et donc, quel est le sujet? Et donc, vous vous rappelez tout à l'heure, donc je vais retourner sur mon chat GPT et je vais retourner en fait sur la partie pédagogique qu'on a conçue ensemble, parce que c'est quand même intéressant de travailler sur ce qu'il a déjà produit. Donc, je vais remonter et je vais donc lui demander de travailler sur une introduction à la nutrition pour des futurs spécialistes. Hop. Donc, une introduction à la nutrition pour des coachs sportifs. Et donc là, il va se mettre en route. Et il va être là, et là, en fait, lui-même, il est déjà en train de me donner les éléments que lui a trouvés sur Internet par rapport, en fait, à son propre IA. Sauf que moi, en fait, je veux qu'il me sorte le module 1 que moi, que ChatGPT a déjà conçu. Donc, je vais lui demander de modifier. Et je vais rajouter ce que moi, j'ai produit tout à l'heure. D'accord? Et là, il va avancer et il va commencer à travailler sur l'ensemble de la thématique que je lui ai donnée. Après, vous pouvez bien sûr choisir les thèmes que vous voulez. Donc, par exemple, je lui dis, allez, surprenez-moi. Et il va, entre guillemets, faire le thème lui-même. Je n'ai pas le temps de vous montrer les fonctionnalités. Et là, il faudra du temps là-dessus. Et je vous expliquerai comment demain, vous pourrez travailler sur l'outil. Eh ben, je suis content que je jette des nutritionnistes. Et donc, il est en train, en fait, de me construire le programme de formation, enfin, le support pédagogique avec l'ensemble des modules qu'on lui a donné. Alors, bien sûr, c'est un brouillon. L'objectif, c'est déjà d'avoir vous donné une base. Et après, il faut que vous, de votre côté, vous importiez les éléments en fait, de votre charte graphique. Hein. C'est bien sûr un travail à faire de personnalisation et d'optimisation. Mais par contre, à l'intérieur, vous pouvez bien sûr lui demander de faire des modifications, de modifier avec l'IA. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut modifier? Je lui dis que je veux en fait réécrire ceci pour un enfant de 5 ans. Donc, en fait, il va me réécrire la page que je lui ai demandé pour un enfant de 5 ans. Le timing est assez short. Si je veux finir la présentation, je vais… donc là, il l'a modifié, le texte. Donc, soit j'ai l'original,
soit je la suggérer. Et en fait, vous pouvez lui demander un certain nombre de choses. Gamma est très bien. Si vous aimez travailler avec des versions en anglais, vous pouvez travailler avec des versions en anglais si vous le souhaitez. Je vais quitter maintenant les outils pour revenir sur ma présentation. J'espère en tout cas que ces premières démonstrations ça génère n'importe quel type de fichier en fait. Gamma est gratuit pour le début, puis après il y a des petits modèles payants, mais au moins ça vous permet déjà de créer des premiers supports. Alors, j'espère qu'en tout cas, cette première présentation de ces différents vous ont apporté des éléments de réponse et vous montrer comment on peut aller encore plus loin en fait avec ChatGPT. Avant de rentrer un peu sur les perspectives de ce qui va sortir en IA sur 2024, je voulais vous préciser qu'aujourd'hui, Proactive Academy en fait proposait des formations à l'utilisation du l'IA et ChatGPT. Alors, il y a déjà plus d'une centaine d'entre vous qui s'est déjà formé à ChatGPT 1, niveau 1, pour créer une formation avec Chat. Qui a des très très bons retours et qui vous permet déjà de bien l'utiliser pour avancer. Donc, qui ne comprend pas tout ce que je vous ai montré. Vous avez ensuite la version 2 qui sort aujourd'hui, qui permet de créer des contenus complexes avec les plugins. Ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à utiliser tout ce qu'on vient de voir et de vous permettre, avec des prompts, des plugins, de faire des choses en fait très intéressantes. On va essayer de retrouver la correction de l'examen tout à l'heure. Promis, je vous montre juste, c'est un peu la partie pub, si vous me permettez. Donc, cette formation-là que vous pouvez retrouver disponible soit en inter, soit en intra, si ça intéresse de former, vous formez vous-même ou de former vos équipes. Et aussi, avec notre formatrice Marie, on a construit en fait une formation qui s'appelle « Construire des supports pédagogiques efficaces », qui vous permet en fait d'améliorer vos supports. Donc, bien préparer un support de formation, parce que souvent, les supports de formateurs, des fois, ça peut être un peu indigeste. Donc, si vous voulez avoir des choses sympas, claires, et là, on a rajouté avec un petit module intelligence artificielle et on vous forme en même temps sur Gamma. Donc, il y a plein d'outils. Alors, je vois qu'on publie des éléments, qu'il y en a qui font leur pub aussi sur leurs prochains en fait, événements. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin, vous, d'approfondir vos compétences, n'hésitez pas, en fait, d'avancer. Les tarifs sont disponibles sur notre site Internet. Je vous donne le QR code tout de suite. Vous pouvez aller dessus et hop, voilà. Et comme ça, vous verrez, en fait, ce qui est disponible. Je continue quand même parce que je voudrais quand même vous parler de la suite. L'avenir, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir en fait sur ChatGPT et pas uniquement sur l'ensemble des intelligences artificielles pour que vous ayez conscience de ce qui va arriver. Pourquoi j'ai pas ma slide? Voilà. Alors ça s'appelle une erreur de parcours, mais vu que j'anticipe tout, hop, voilà. Ça arrive. Normalement, vous avez accès à tout. Hop, voilà. Alors, Google va lancer Gemini qui va en fait remplacer Bard et qui va aussi, lui, enfin pouvoir travailler du texte, de l'image et en fait de la vidéo. Il va être intégré intégralement en fait dans les outils Google et qui va devenir en fait des assistants personnels. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les outils que je vous ai montrés vont intégrer en fait, si vous le souhaitez, l'ensemble en fait de vos outils. Elon Musk va sortir XKI aussi pour résoudre des problèmes très complexes. Donc, ça va être intéressant de voir en fait ce qui va être proposé en fait et on va surtout être sur du open source, ce qui n'est pas en fait le cas de Google ou en fait d'OpenAI. OpenAI va sortir aussi ChatGPT 5 avec une intégration plus lente qu'il a fait sur ChatGPT 4. Et cette fois-ci aussi pour rentrer sur la multimodalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'image et la photo n'existent pas sur ChatGPT en dehors des plugins. Et c'est ce qui devrait arriver pour pouvoir concurrencer Google et autres. La multimodalité, c'est ce qui va arriver demain, c'est-à-dire la génération de texte, audio, de vidéos et de photos, d'images directement. L'intégration en fait d'outils existants. La personnalisation, c'est-à-dire adapter à des besoins spécifiques, c'est-à-dire intégrer des modèles d'intelligence artificielle dans vos propres outils qui seront connectés ou pas à l'extérieur, qui vous permettra d'avancer. J'ai déjà essayé des choses sur mon ordinateur personnel avec des outils comme Pinocchio et autres qui vous permettent, entre guillemets, de tester en local des outils. Ça va devenir un outil personnalisé pour chacun des utilisateurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que demain, en fait, ça va vous permettre de travailler
sur des fonctionnalités et d'avancer avec lui. Et je pense que ça sera une des grandes fonctionnalités, à mon avis, c'est qu'on pourra aussi lui parler et pas en fait faire que du textuel. Concurrence et open source, il y aura une grosse rivalité entre ces différentes entreprises, vous l'avez bien compris, et qu'on va vers une tendance open source pour plus de transparence. Après, bon, moi je suis toujours un peu perplexe sur, entre guillemets, la capacité de l'open source de s'imposer sur le marché, mais on verra ce qui va se passer. Et bien sûr, l'avantage concurrentiel, en fait, pour les adopteurs précoces, c'est-à-dire que vous avez été aujourd'hui à peu près 200-300 à participer à cette conférence, ça veut dire que plus vous le mettez en route chez vous, et plus vous serez autonome et surtout en avance par rapport à vos concurrents dans votre travail de conception, d'animation, de formation. Voilà, je vous remercie pour ce temps. Alors, je vais essayer de vous montrer la correction s'il l'a faite. Et sinon, je vous proposerai en fait de vous arrêter là. Et bien sûr, je ferai d'autres conférences pour continuer en fait à vous tenir au courant sur ce qui existe. Alors, présente le résultat, s'il te plaît. Alors, je ne vous ai pas fait de présentation de mid-journée aussi, j'avais prévu, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi long. En tout cas, je suis très content de vous avoir tous retrouvés. N'hésitez pas à me rajouter partout. Ah voilà, il est en train de corriger les données. Et il va nous dire aussi, là, donc, pour ceux qui peuvent encore patienter 2-3 minutes, vous avez en fait les résultats en fait, de l'analyse. Donc là, il est en train de faire la correction de la fameuse facture. Hop. Et les erreurs. Donc, il a trouvé en fait une erreur sur la partie TVA et sur le calcul. Donc, il explique le calcul. Et c'était exactement ça. Il y a une erreur sur... Donc, s'il y a une erreur sur la TVA, il y a automatiquement une erreur sur le TTC. Alors, sur le texte en français, donc là, il est en train de me ressortir toutes les fautes d'orthographe qu'on a trouvées. Donc, il y en a une vingtaine. Donc, s'il m'en trouve plus de 20, c'est qu'il m'a trouvé des fausses fautes d'orthographe. Et il s'arrête à 20. Donc, nombre de totales de fautes. Voilà. L'élève, on a... Ah, et voilà, vous voyez, là, par exemple, il n'a pas été capable d'identifier les erreurs que la personne a fait. Donc, il y a encore peut-être des choses à améliorer dans le prompt ou expliquer comment la personne a corrigé. En tout cas, voilà, ça a été encore un plaisir de vous retrouver tous ensemble pour cette présentation. J'espère, si vous avez envie, besoin, qu'on se retrouve aussi dans nos moments de formation, sur nos différentes formations disponibles en intra ou en inter. En tout cas, je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne journée sous la pluie. Et j'espère qu'on vous a mis un petit peu de soleil dans cette matinée bien grise. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère à très vite. Ciao!